Et c'est reparti pour Hisense. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne. Ok les amis, derrière moi, c'est une nouvelle technologie de rétroéclairage. C'est du mini LED RGB. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Je ne savais même pas que je pourrais tomber sur ce type de technologie. Je ne savais même pas que c'était à l'étude. Je ne savais même pas qu'on pouvait développer ce genre de nouveaux backlight, de nouvelles structures de rétroéclairage. Je vous explique ce que c'est. Les mini LED qui sont à l'arrière d'un panneau traditionnel sont soit blanches, soit bleues. Elles émettent la lumière et ensuite il y a une couche de quantum dots ou un filtre de couleur pour ensuite aller sur les pixels. Et bien maintenant, on va se séparer de cette couche qui alimente les couleurs. On se sépare de la couche quantum dots. Les couleurs sont directement intégrées dans les LED. Et pour ça, ils nous ont encapsulé des mini LED dans chaque LED. Une mini LED rouge, une mini LED verte, une mini LED bleue. Les trois dans un mini LED. Et on obtient ça. Alors regardez, c'est bien, ils nous ont fait un petit atelier. Ici, regardez, là j'affiche le panneau de rétroéclairage. Vous voyez, il y a de la couleur, c'est incroyable. On n'a jamais vu un truc pareil. Et donc ça permet quoi? Eh bien ça permet de couvrir les espaces de couleur de manière encore jamais atteint. 97%. Quoi? Le BT2020 sur un mini LED. Pour exemple, l'espace colorimétrique HDR BT2020 qui est couvert sur le White OLED à 75%, sur le QD-OLED à 90%. Donc c'est un huge step, une énorme avancée au niveau des performances colorimétriques. Mais ça ne s'arrête pas là. Le petit microprocesseur là, qui gère chaque LED, il fonctionne sur 24 bits. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un contrôle ultra précis sur chacune des LED pour justement intervenir sur le rouge, vert, bleu de chaque mini LED avec énormément de variations en fait. De variations, ils peuvent les allumer très fort ou les éteindre très fort. Pouvoir jouer sur la variation, ça permet de gagner en luminosité, gagner en couverture colorimétrique, gagner aussi en efficacité énergétique. On va sauvegarder 20% d'énergie. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment la technologie la plus inattendue du salon et la plus excitante d'un point de vue avancé. Franchement, ça me hype de ouf. Là, je suis en mode, c'est quoi ce délire? Je m'attendais tellement pas à voir ça. La profondeur des couleurs est malade. Et là, vous allez me dire, c'est super ton truc, Benji, on va le retrouver sur les téléviseurs cette année. Là, c'est un autre problème. C'est-à-dire que le stand Hisense, il est mortel, mais il présente des technologies, on va dire, super exclusives d'un point de vue panier, tu vois, d'un point de vue monnaie. Parce que là, la technologie mini LED RGB est exclusivement réservée à ce modèle absolument immense de 116 pouces. C'est le plus grand téléviseur mini LED du marché. Ils ont ajouté un pouce de plus que leurs copains, histoire de dire voilà, on vous met un pouce dans les dents et on vous met une technologie mini LED inclue dans la structure de rétroéclairage. Waouh, le message d'Hisense est très très violent. On est là, on vous fait une télé de cinglé et elle va coûter 25 000 €. Alors on va quand même essayer de regarder si ça blooming un petit peu. Fais voir un petit peu si je prends de l'angle de vision. Franchement, c'est quand même, ça reste hyper propre. Attends, fais voir un petit peu cette ligne là. Ah ouais. On voit quand même un tout petit peu de blooming. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Quand on prend de l'angle, on a une sorte de petit halo bleu sur des éléments blancs dans une zone noire. Les couleurs sont folles. Après, évidemment, c'est en mode vivide. Eh oui, c'est en mode dynamique. Dans le salon, ils mettent tout en mode dynamique avec les interpolations de mouvement, tout ça. L'image est vraiment bon. Voilà, c'est pour faire le show. C'est pas l'image qu'on préfère. Et c'est pas l'image non plus sur laquelle on peut se baser pour faire une évaluation. Mais en tout cas, c'est l'image qui met le plus à mal le blooming, la gestion du blooming et de la finesse du rétroéclairage. Ces angles de vision très ouverts, même si on perd quand même légèrement.
Voilà, je ne vais pas vous cacher que là, quand même, c'est quand même assez uniforme. Hein. Vous voyez le panneau de gauche par rapport au panneau de droite. Normalement, celui de droite, il devrait quand même être un peu plus éteint, enfin un peu plus fade avec cet angle de vision. On conserve une couleur et une pêche assez dingue. Le produit a mis tout le monde d'accord. Hein. Voilà, hein. Tout le monde a posé son petit logo autour du télé. Je regrette de ne pas avoir fait un petit logo Benji TV. Waouh! Ici, c'est le modèle 110 pouces, mais ce ne sera pas pour le marché français. Voilà, donc ce sera le 116 en UX pour voilà, les plus fortunés et ceux qui souhaitent dire « Moi, j'ai un mini LED RVB, tu sais même pas ce que ça veut dire. » T'as un mini LED classique, toi? Ouais, j'ai un mini LED RVB. Et le mec, il va te dire « Oui, mais moi aussi, il est en couleur. » Ah non, mais t'as rien compris. Va voir la Benji TV. Voilà. Autre gros message envoyé par Hisense. Regardez ces téléviseurs micro LED, micro LED en 136, 163, 108 pouces. Voilà, le message est très clair. Ils sont absolument magnifiques, ils sont extrêmement bien construits. On ne voit absolument aucun espace entre les modules. L'image, elle explose la tête et c'est très propre. Alors l'image, elle manque même un peu de définition là, hein, je vais vous dire. Quand on se rapproche, il faut se reculer un petit peu. Mais ouais, le truc est quand même extrêmement énervé. Cette texture qu'offre le micro LED à l'image, c'est assez insane. Alors on a un petit prix, on nous a parlé de 1000 € le pouce, mais apparemment tu peux peut-être négocier un peu, 800 €. Voilà. Donc 136 pouces, ouais, t'es à 100 000 quoi. Allez, 100 000 €, un micro LED comme ça à la maison. Ouais, bon, je vous ai dit, c'est exclusif, hein, c'est exclusif. Ah ouais, alors ici, c'est les barres de son, système son. On a ce truc là qui peut être intéressant. C'est un système un peu comme le quad de Sony, vous voyez, avec voilà, sa petite base ici pour envoyer en sans fil sur le système que vous allez mettre autour de vos produits Hisense, que ce soit téléviseur ou laser TV, pour les intégrer dans la boucle et récupérer la voix centrale sur votre laser TV ou sur votre téléviseur. Un produit annoncé à 1000 €, voire moins. Donc ça peut être quand même très intéressant en niveau rapport qualité-prix, effet, ambiance, le délire. Ici, nous avons le canvas. Donc ça, c'est le frame de Hisense. C'est une technologie QLED, rétroéclairage LED Edge. Et voilà, donc c'est bien, c'est bien. Ouais. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y ait pas eu de concurrent au frame plus tôt finalement, tellement ça cartonne chez Samsung. Bon bah voilà, maintenant il va falloir partager le truc avec Hisense et TCL. Ici, bon voilà, ici c'est les outils d'intelligence artificielle implémentés dans l'OS made in Hisense, c'est Vida. Vida, hein, ils sont propriétaires de leur OS, donc du coup ça va super vite, c'est super fluide, bla bla bla. L'intelligence artificielle, il reconnaît que Maïté vous fait une pizza 4 fromages, il vous liste tous les ingrédients de la pizza. Ouais bon, moi tous ces trucs là, vous savez, ça me fait ni chaud ni froid. Ici, ce sont bah voilà, toute la gamme de projecteurs cubiques de Hisense, les C2 Pro, Ultra et classique. Voilà, donc pas de nouveaux modèles présentés ici au CES. En même temps, ils viennent d'arriver, donc voilà, je pense que ça aurait pas été très malin de casser le mood et la hype sur ces produits que j'ai même pas encore eu l'occasion de tester. Oh, là il y a du bon son derrière. Il y a du bon son. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. C'est le crossover de la marque chinoise et de la marque française Hisense de Vialet qui team up pour un projet assez fou, puisque De Vialet va maintenant participer à l'ingénierie des systèmes son, de l'architecture sonore des produits Hisense. Donc d'ici un an et demi, les produits Hisense seront équipés de technologie De Vialet pour le son à l'intérieur. C'est un truc de fou. Pour célébrer l'événement, De Vialet et Hisense nous ont fait une jolie petite salle avec un système De Vialet Theater avec Phantom 1, Phantom 2 au plafond. C'est un 5.0
1.4, ça envoie la méga patate. Alors en projection, pas énormément d'annonces sur le salon côté Hisense. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu tellement de petits modèles, de petits concepts. Il y avait même eu la participation de Barco qui nous avait présenté un prototype complètement fou avec une luminosité incroyable. Cela dit, il y en a quand même un qui fait bien le show, c'est le modèle L9, ce nouveau laser TV qui va être vendu. Alors, c'est assez compliqué en fait, parce que chez Hisense, il y a deux catégories voilà, de projecteurs courte focale. Il y a les laser TV, donc qui sont vendus, qui sont à focale fixe, qui sont vendus avec un écran et qui sont équipés d'un tuner télé. Catégorie laser TV. Et puis, il y a les lasers cinéma. C'est juste le bloc voilà, de projection, le projecteur ultra courte focale qui est vendu avec une focale variable, ce qui permet voilà, d'avoir une image plus ou moins grande. Celui-ci, il propose aussi une optique variable, ça veut dire qu'on peut encore agrandir l'image sur celui-là. Du coup, bah, on est un peu hors cadre. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop si c'est un laser TV, un laser cinéma. Voilà, je pense que là, il va y avoir un petit peu de travail au niveau des équipes marketing pour Hisense. Cela dit, ça, limite, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les performances de ce projecteur qui, franchement, envoie une image absolument incroyable. La luminosité est telle que les spécifications lumineuses du projecteur sont annoncées en nits. Regardez ça, on est sur 1500 nits. Il faut savoir que 1500 nits, c'est plus que ce que font la majorité des téléviseurs en termes de luminosité. C'est juste pour vous rendre compte, 1500 nits, on est déjà sur un très très haut niveau de luminosité et c'est largement suffisant pour la majorité des contenus HDR. Donc on est très très bien avec ce produit. 2,9 en gain sur l'écran Fresnel et une solution déjà tunée par Devialet. Alors là, ça ne va pas être des enceintes Devialet dedans, mais Devialet a commencé déjà à travailler avec Hisense sur leur lignée de produits. Ici, nous avons le plus petit, le plus compact laser TV au monde. Regardez ça comme il est tout petit, on va essayer de mettre une main à côté, voilà. C'est pour montrer le truc. Voilà, ce petit modèle est prévu en 2026 en Europe. Il a des spécifications à peu près équivalentes au PX3 Pro, c'est-à-dire 3000 lumens en luminosité. Et sa petite taille permet d'envisager une intégration comme présenté ici dans ce meuble avec un écran qui se déroule. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève mon trip Las Vegas CES. J'ai un avion à prendre là, hein. Voilà, là faut que j'y aille, c'est chaud. Je suis revenu exprès sur le stand Hisense voilà, parce que je trouve que c'était un des stands les plus waouh quoi. Ils m'ont vraiment épaté. C'est le stand qui m'a le plus fait. Attends, ils sont en train de faire tout ça eux. Des micro LED, des mini LED RVB que tu savais même pas que ça existait. Des projecteurs ultra courte focale avec une luminosité de 1500 nits et là-dedans ils vont vous mettre des architectures sonores Devialet. Hisense, ça y est, ça va devenir le dragon quoi. Bon allez, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ce CES. Il y a bien sûr plein d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous fais des gros bisous, c'était Benji et on se dit à bientôt.